Alors cette exposition Luxkeuten présente le travail d'un architecte utopiste, comme il se définit lui-même, le travail d'une vie, je dirais, parce que ça fait plus de 40 ans que Luc travaille sur ce que deviendront nos villes dans le futur. Là, en l'occurrence, en 2100, puisque c'est la thématique de l'expo. Donc c'est l'évolution des villes, et en particulier des grandes cités urbaines, des grandes métropoles, en 2100. Et contrairement à tous ses collègues, auteurs d'anticipation, parce qu'il est aussi dessinateur, Luxkeuten, lui imagine non pas un futur post-apocalyptique, mais un futur où on aura pris conscience de la nécessité d'avoir un habitat durable, et les villes se végétalisent dans le futur, et ça devient des habitats qui sont adaptés à l'homme, au développement durable et qui sont harmonieux à la fois dans la forme et dans la façon de vivre. Comme Luxkeuten est à la fois un architecte, un dessinateur, un BDiste, on utilise tous les aspects de sa création, et c'est aussi un paysagiste, donc il a dessiné des jardins publics qui existent, et donc il a beaucoup participé aussi au Festival des Jardins, à la sélection des candidats. Et sur les œuvres présentées, il y a des œuvres originales, comme dans la maison du directeur où nous sommes, donc ces peintures qui ont servi de base à ses travaux pour les expositions qu'il a pu mener dans les grandes capitales du monde, que ce soit Bruxelles, Paris, Londres, Tokyo, mais aussi les maquettes, parce qu'il invente aussi de nouveaux dispositifs pour se déplacer de façon durable, à l'énergie physique, puisque généralement ce sont des machines avec assistance électrique, des vélos avec assistance électrique, ou alors des œuvres d'imagination, comme sa Raimanta volante, qui sera une Raimanta gonflée à l'hélium qui servira au déplacement en 2100. C'est une exposition qui a aussi un volet pédagogique et didactique, enfin c'est le souhait de Luxkeuten. Donc il a prévu dans l'espace de la Berne, où il y a la continuité de cette exposition, des espaces destinés aux enfants, des espaces ludiques et instructifs, donc où les enfants peuvent s'amuser et s'essayer aux nouvelles technologies douces que Luxkeuten met en œuvre dans ces villes imaginaires. Et juste un point, aujourd'hui dans le monde, dans le supplément du Monde, il y a tout un article sur les villes de Dubaï ou en Arabie Saoudite qui prennent des formes de végétaux. Donc on voit que l'utopie de Luc, effectivement, commence à prendre forme dans l'esprit des architectes. Ces habitations imaginaires commencent à prendre forme dans le monde.